j'adore me réveiller un jour férié et ne pas travailler. Surtout que là il fait soleil dehors. Là on est le 1er mai du coup. Je vais faire un peu de yoga pour me réveiller et après je vais faire des pancakes. Ok, c'est l'heure de faire des pancakes et j'ai tellement faim. Genre vraiment là j'ai trop faim, il est 9 h, un truc comme ça et je me suis réveillée à 8 h. Du coup j'ai trop faim. Là du coup je crois que vous voyez les dégâts de mon... Ouais, vous voyez en arrière-plan genre les dégâts de mon dégât des eaux. Du coup là on attend en mode que ça sèche pour refaire la colonne, bref, voilà, update. Je vais prendre une banane, flocon d'avoine, 2 œufs et peut-être même un œuf, je sais pas, et du lait. Et moi le lait que j'ai c'est du lait de noisette, donc voilà, on va faire ça. Je suis en train de faire chauffer ma petite poêle, j'ai mis un peu de beurre dedans et voilà ma pâte. Franchement ça m'a pris moins de 5 minutes. Pas moi qui m'aperçois à la cuisson que je vais mettre des pépites de chocolat dans la pâte. Non parce que moi je peux pas en fait sans pépites de chocolat. Genre vraiment je vis pour les pépites de chocolat dans les pancakes. Il n'y a aucun intérêt sinon, genre je suis désolée. J'aime trop ça. Franchement je suis fière de moi. Je crois que ça a l'air pas mal. C'est vrai que moi je suis trop nulle pour le sucré. Genre vraiment je rate tout le temps le sucré. Du coup à chaque fois ça me saoule de gâcher des ingrédients. Mais là franchement je me suis dit c'est simple. Je devrais y arriver tu vois. Mais je crois que j'ai réussi. Ça a l'air très bon. Regardez mon premier pancake. Et en fait je trouve genre ça détend trop de faire ça le matin. Tu sais de prendre le temps. Parce qu'en soi là si je fais ça parce que c'est un jour férié. Aujourd'hui je fais rien et tout. Du coup je prends grave le temps de le faire. Et en vrai ça fait trop plaisir. Je vais pleurer comme Edouard Sade, genre, ça a l'air délicieux. Purée, je vais tellement me régaler. Ah, avec mon petit chocolat glacé. J'étais en train de penser, là, je suis toujours à ma table, bon, je viens de finir de déjeuner. J'étais en train de penser, en fait, cette semaine, j'ai débattu avec un XY. Je débattis avec un homme. Et je le fais jamais, honnêtement, pour ma santé mentale, je ne débat pas avec les hommes, enfin... En fait, je trouve tellement débattre avec eux, c'est tellement dénué de sens et d'intérêt, genre. En mode... En fait, ils acceptent tellement pas qu'ils ont tort, encore moins face à une femme, qu'en fait, je te jure, vraiment, la manière dont c'est impossible de débattre avec un homme... Enfin, j'imagine que certains hommes, c'est possible, hein, mais juste, je sais pas, j'ai pas trop été confrontée à ça encore. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir à ça parce que cette semaine, du coup, j'ai débattu avec un homme et ça a été énergivore pour moi. En vrai j'étais face à des propos genre qui étaient de mon côté, enfin pas du tout en adéquation avec ce que je pense. Pour le tirer en clair net, j'étais face à une personne homophobe. Et bref du coup je débattais avec ce mec et en fait genre ça servait à rien. Parce qu'en fait, dans tous les cas, genre c'est vraiment une dinguerie comme ils acceptent pas d'avoir tort. Et surtout, là où je voulais en venir, parce qu'en fait c'était à ça que j'étais en train de penser, c'est à quel point, genre pour nous femmes, c'est un défi, en tout cas pour moi c'est un défi, de prendre place dans un débat, de prendre sa place en fait dans un débat, et genre d'assumer avec aplomb, etc. notre argumentaire, genre autant qu'eux. Parce qu'en fait, à mon sens, moi j'exposais des faits réels, sourcés, des pourcentages, enfin tu vois, genre vraiment des trucs palpables, tu vois, j'ai envie de dire, genre vraiment des choses très concrètes. Alors que lui en fait me sortait des énormités que je vais même pas vous citer ici, mais genre il me sortait des trucs, j'étais là mais genre... il les entend où ces conneries, genre tu vois, genre il les lit où ces conneries. Et en plus à un moment je lui dis mais d'où tu me tiens ça? Il me dit ouais t'as qu'à taper sur Google. J'étais là bon ok. Je dis pas que internet est source que de mauvaises informations, hein, pas du tout, hein, mais après s'apprendre à informer, apprendre à s'informer pardon, c'est un vrai travail en vrai. Enfin en plus tu sais je prétends même pas être la meuf la plus intelligente et cultivée du monde, mais juste je sais en fait.
Genre je sais que je suis pas la dernière des connes et je sais que je suis cultivée un minimum, tu vois. Genre après, genre évidemment qu'il me reste tellement de choses à apprendre et tout, enfin heureusement d'ailleurs, enfin j'ai 25 ans, mais sur certains sujets franchement je sais ce que j'avance, tu vois. Et en tout cas c'est ma vérité. Parce que tu vois, il faisait que me dire je te mens pas, je te mens pas. Je lui ai dit mais je sais que tu ne me mens pas. Parce que toi, là tu es en train de m'exposer ta vérité, donc là pour toi tu n'es pas en train de mentir. Genre dans un débat il n'y a pas ce truc je te mens, je te mens, je te mens, je te mens pas. Genre c'est pas ça le sujet. Parce qu'en vrai la personne en face elle te ment pas, genre elle est sûre de ce qu'elle t'avance. Le sujet c'est est-ce que ce que tu avances et ce que tu penses être la vérité c'est une vraie vérité. En mode, est-ce que tu peux m'exposer des faits concrets, des choses réelles qui prouvent ce que tu avances, tu vois. Bref. En tout cas, il pouvait pas prouver ce qu'il avançait. Mais bref. Mais du coup, en fait, je me suis vraiment encore plus rendu compte parce que ça fait longtemps que je débat plus avec des mecs. Honnêtement, je suis très rarement confrontée à des hommes hétéros, hein, très sincèrement. Donc je pense que c'est pour ça aussi, tu vois. Et je fais vraiment la distinction entre les hommes de la communauté queer de mon entourage et les hommes hétéros. Genre vraiment je fais une claire distinction, en tout cas pour ce qui est de débat avec eux, enfin évidemment qu'il y a un monde entre les deux et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et du coup je me disais genre en vrai c'est ouf parce que genre là dans ce débat auquel je suis très sûre de ce que j'avance, bah j'ai moins confiance en moi que ce mec. Genre en mode j'ai tellement moins confiance en moi qu'un mec médiocre. Et je me dis c'est ouf quand même, et ça c'est pour toutes les femmes tu vois, et enfin une grande partie. Je dis pas toutes les femmes, peut-être toi tu regardes cette vidéo, t'es pas concernée, tu vois. Mais en tout cas, genre je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes. Genre en fait c'est hyper dur et je trouve que c'est un vrai travail et je sais que c'est encore un défi dans ma vie de prendre ma place dans le débat, tu vois. Et genre d'être sûre de ce que j'avance. Parce qu'en fait j'ai de quoi être sûre de ce que j'avance, tu vois. Genre je m'informe énormément, je lis beaucoup de livres. Enfin je dis pas que genre en mode on peut pas me contredire parce que moi je lis des livres. Genre non, c'est classiste de ouf et tout, tu vois, de dire ça. Mais genre ce que je veux dire c'est qu'en vrai je sais un minimum de quoi je parle, tu vois. En tout cas sur certains sujets, il y a des sujets sur lesquels vraiment je sais de quoi je parle. Typiquement genre sur le féminisme. Genre sur ce genre de sujet, encore plus tu vois en tant que femme et tout, genre je sais ce que j'avance, tu vois, genre après ça c'est pas parce que je suis une femme que je m'y connais en féminisme, mais en tout cas moi en tant que femme féministe, etc., genre il y a plein de choses sur lesquelles je sais en fait, genre je sais ce que j'avance. Mais bref, là n'est pas le sujet, je parlais vraiment genre de prendre sa place dans le débat, et en fait à quel point genre un homme sera toujours plus intelligent que moi, genre pas dans la réalité, mais dans le paraître en fait, tu vois. Parce que franchement, honnêtement, bien souvent, ils le sont pas. Ils sont pas plus intelligents que moi. Ils sont pas plus intelligents que toi. Et tu le sais. Nous le savons tous. Mais en fait, ils sont tellement... Ils te disent tellement des énormités, mais avec un aplomb. Mais je te jure, c'est fascinant. Je te jure, c'est fascinant. Parce que même moi qui suis sûre de ce que j'avance, j'ai pas autant d'aplomb, quoi. Je vous jure, c'est lunaire. Et même après ce débat, je vous jure, j'étais fatiguée, je voulais faire une sieste. Je voulais rentrer chez moi, je voulais faire une sieste. Bon, déjà, après ce débat, j'ai pleuré dans le métro. Ouais. En fait, j'avais condensé tellement de colère. Mais vu que moi, je suis pas un homme, je suis pas dans mes émotions, genre. C'est eux. Parce que lui, il était très énervé et tout. Enfin, très énervé, j'abuse, tu vois. Mais il était beaucoup dans le comportement corporel d'agacement, on va dire. Et moi j'étais très neutre, etc. Et en fait du coup j'ai intériorisé beaucoup de colère, hein, des choses que j'ai entendues qui m'ont pas plu. Enfin voilà, des choses discriminantes, etc. qui m'ont pas plu évidemment. Et en fait je trouve quand tu sors de ton microcosme idéologique, la piqûre de rappel elle est toujours un peu difficile, tu vois. Genre vraiment j'avais de la colère en moi. Qui s'exprimait un peu par quelques larmes. Faut sachez que, bien sûr que oui, j'avais mes règles. Hein. Obviously, genre bref.
que je suis allée chercher à la bibliothèque. Franchement, calculez pas ma tête, il fait genre 28 degrés à Paris. J'ai tellement chaud, genre là je sors de la douche et j'ai encore chaud. Et du coup, je vais vous parler des livres que je suis allée emprunter. Donc je suis allée chercher ces 2 livres-là. Je suis allée dans une médiathèque dans le 19e où j'étais jamais allée encore, mais elle est trop cool. Je pense que c'est ma préférée de toutes les médiathèques que j'ai faites à Paris. Et franchement, j'en ai fait beaucoup. Du coup, je suis allée chercher Le Puits de solitude de Marguerite Radcliffe Hall, je sais pas trop comment on dit. Et c'est un livre qu'une d'entre vous m'a recommandé. Donc déjà ça, je trouve ça trop cool. Genre quand vous me recommandez des livres en commentaire et tout, enfin c'est trop cool. Et du coup ça avait été recommandé sous une de mes vidéos où je disais que j'aimais beaucoup en fait lire des livres qui ont été censurés à l'époque, etc. pour X raisons. Et du coup elle m'avait dit que ce livre-là avait été censuré à l'époque. Donc c'est un livre du coup qui parle d'amour lesbien. Donc j'ai trop hâte de le lire. Bon, en plus c'est un petit pavé quand même. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'espère que je vais aimer, je pense. Je vois pas de raison. Et du coup ça rentre dans le cadre en fait de ma vidéo sur la littérature lesbienne en fait que je suis en train de vous préparer. Donc du coup voilà. Et j'ai emprunté celui-ci aussi, Femme de Joanne Nestlé. Je sais pas si on prononce Nestlé. Mais voilà, alors celui-ci est vraiment trop cool aussi. Je voulais le résumer. Alors, Joanne Nestlé est une icône lesbienne née en 1940 dans une famille juive de la classe ouvrière du Bronx. Elle a vécu son lesbianisme au grand jour bien avant l'émergence du mouvement pour l'égalité des droits. Féministe et antiraciste, elle s'est engagée dans de nombreuses luttes de libération qui ont bouleversé le XXe siècle. En 1973, elle a fondé le Lesbian Her Story Archive, le plus grand fonds d'archives lesbiennes au monde, porte-parole des porte-parole des désirs butch femme, Excusez-moi, je suis déconcentrée. Joanne Nestlé s'est revendiquée femme et sexuelle à une époque où cela l'exposait à de virulentes controverses. Dans ce recueil, à la fois théorique, fictionnel et érotique, elle défend la mémoire lesbienne féministe et explore les dynamiques et les attirances butch femme. J'ai trop hâte de le lire. C'est celui que je vais lire là, là. Enfin, d'abord, je finis celui que je suis en train de lire, que j'ai bientôt fini, c'est pour ça que je suis allée à la bibliothèque. Du coup, voilà les petits livres que je suis allée chercher. Bon, je viens de finir de me préparer. Du coup, on est le lendemain. Ouais, on est le lendemain de, du 1er mai, donc hier. Là, je vais rejoindre Carla Marie. On va aller faire les librairies. En fait, j'ai trouvé une librairie de manga où j'ai envie d'aller. Et Carla Marie voulait acheter des mangas, donc ça tombe bien. On va aller à Gibert aussi, pareil, pour les mangas. Elle m'a même dit qu'il y avait un Gibert spécial manga d'occasion. Donc, trop bien. Donc, on va aller là-bas. Et aussi, je vais m'acheter ma couleur. Parce que là, du coup, d'habitude, je fais orange. Là, cet hiver, j'ai fait rouge un peu. Enfin, ce que j'ai là sur la tête. Qui est un peu parti d'ailleurs. Mais là, du coup, c'est de nouveau les beaux jours. Donc, j'ai de nouveau envie de basculer sur l'orange. J'espère que ça va être possible. Du coup, je vais me colorer les cheveux dans ce vlog. Mais pour ça, il faut que je m'achète de la couleur. Donc, du coup, il faut que je m'achète de la couleur. Donc, on va y aller aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit outfit super mignon. Genre, ça se voit là, il fait beau. Du coup, je suis grave motivée, genre, à faire des petites tenues mignonnes. Du coup, j'ai mis cette robe avec un jean, avec un short en jean en dessous. Parce qu'elle est vraiment, genre, ultra courte. Donc, j'ai vraiment pas le choix en fait. Genre, c'est obligé. Genre c'est obligé en fait, je peux pas la mettre sans rien en dessous. Et même, j'ai des petits shorts en tissu un peu coton que je mets sous mes jupes habituelles. Mais genre même ça c'est pas assez parce qu'en fait on voit un peu mes fesses quand même. Tu sais, c'est vraiment des shorts de sécurité que tu mets en dessous de jupe et tout. Mais voilà, genre là en fait le truc c'est que c'est abusé. Genre je pense soit c'est mal taillé, soit c'est une tunique. Après à la base je l'ai acheté aussi pour la mettre sur des pantalons et tout. Mais bon là il fait trop beau donc je voulais la mettre comme ça. J'ai mis avec mes docks que je mets tous les jours, donc voilà. Super cute. Je suis très contente de mon achat impulsif. Oui.
Et moi dans un pot, je vais vous prendre fraise, chocolat blanc. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup à la librairie spéciale BD manga d'occasion, qui était trop cool d'ailleurs. Et en fait je pensais que je connaissais pas, mais en fait j'étais déjà allée genre il y a 2-3 ans. Et j'étais allée là-bas par hasard, donc en fait j'avais pas retenu l'adresse et bref j'étais jamais retournée. Et donc du coup là on y allait et j'ai reconnu et j'ai craqué. J'ai acheté un truc, c'était pas du tout prévu. J'ai acheté un truc que je connais pas en fait, je suis tombée dessus. Et enfin je me suis dit que ça avait l'air trop cool. Attendez, ok, normalement c'est bon. Là après je suis très blanche avec la lumière, mais normalement c'est bon. Du coup j'ai acheté ça. Rien que la couverture, elle est trop belle. Attendez, ouais là on voit bien. Trop belle. En fait c'est un artbook d'une artiste que je connais pas. Genre c'est une artiste hongkongaise, il y a sa petite biographie ici. Donc du coup je vais m'intéresser un peu plus à ça. Il y a une petite photo d'elle là. En fait déjà la couverture elle m'a appelée parce que c'est trop beau, enfin, c'est vraiment un genre de dessin que j'aime beaucoup. Mais en fait je vais vous montrer à l'intérieur parce qu'en fait à l'intérieur il y a beaucoup d'illustrations. Mais c'est sublime en fait, genre c'est trop beau, enfin, c'est un peu à l'aquarelle. Et en fait comme je disais à ma copine, et je disais en fait le problème de ce genre de livre c'est qu'en fait genre moi j'ai envie de le déchirer pour afficher chez moi en fait. Attendez je vais vous montrer, genre j'en ai vu des trop belles, genre celle-ci elle est trop belle. Attendez. Ouais. En fait, je pense qu'il y a trop de lumière pour que vous voyez. Mais en fait, ouais, le problème de ce genre de truc, c'est que moi, en fait, j'ai envie d'arracher les pages et d'afficher chez moi. Et en fait, je crois que c'est ce que je vais faire. Non mais regardez. Genre les espèces de pin-up là. J'aime trop. Et bon là, je vous montre que des illustrations, mais il y a des histoires hein, aussi au milieu de tout ça, genre. Mais en fait, tout est tellement beau. Genre, je vous montre du coup quand c'est des histoires. Ça ressemble à ça. Bref. Voilà, je vais parler pendant 5 minutes de ce bouquin magnifique. Et aussi, du coup, j'ai trouvé ma couleur. Donc demain, on va colorer mes cheveux. Là, du coup, j'ai trop chaud. Je vais aller à la douche. Et je pense que là, pour la journée, je vais arrêter de filmer. Honnêtement, là, je vais me mettre dans mon lit. Prendre ma douche. Je vais mettre dans mon lit. Quand j'aurai faim, je vais manger. Je vais me caler devant YouTube ou que sais-je, ce que je vais regarder, peut-être que je vais lire un peu, enfin je sais pas. Je vais rien faire de fou et on se retrouve du coup demain je pense, parce que demain je vais faire ma coloration et je vais à la salle aussi. Du coup voilà, je vous fais un unboxing. Je pense que j'ai une tête de folle. Je sors de la douche là en rentrant de la salle. Je suis trop contente parce que j'ai reçu un colis de Johanna. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que genre je suis complètement obsédée par cette chanteuse depuis des années. C'est la meuf qui sait pas genre aimer un truc sans être obsédée par. Et du coup elle a mis en ligne en fait sur un site en gros où les artistes ils peuvent vendre du merch ou vendre genre leurs CD et tout ça sans passer du coup par maison de disques etc ou par les revendeurs tels que la Fnac etc pour la distribution. Et du coup l'argent leur revient directement à eux. Et du coup là dernièrement elle est passée en indépendant. Du coup, elle a mis des trucs en ligne que j'avais pas pu acheter, dont le fanzine de son premier album qui est sorti du coup en 2021 et que j'avais pas pu acheter à l'époque. Et là, du coup, elle l'a remis en ligne. Du coup, je suis trop contente que j'ai pu l'acheter. Je suis trop contente. Il y a un petit mot en plus. Je vais laisser un petit mot en plus en faisant la commande parce que du coup, quand vous commandez sur ce site, vous pouvez grave laisser un mot à l'artiste et tout. Et genre c'est trop mignon et en mode du coup vu qu'elle avait mon adresse mail, elle m'a envoyé un mail pour répondre à mon message. Trop mignon. Je suis trop contente, je le voulais tellement le fanzine. J'aime trop. Bon du coup j'avais pas prévu de ressortir, finalement je suis ressortie pour rejoindre Paul. Parce que, mais en fait il a grêlé de ouf, genre pendant 10 minutes. C'était la fin du monde. Mais c'était la fin du monde. Là on a vu la fin. Ah ouais vraiment. Mais là du coup on est à Châtelet parce que du coup j'ai envie d'un sandwich. Mais regardez derrière moi, genre c'est trop une folie, toutes les feuilles par terre et tout. C'est un truc de ouf. En 10 minutes ça a saccagé Paris genre. Même Paul il me disait que genre il y avait des bouches de métro qui étaient inondées, c'est ça qu'ils ont dit genre. Sur la 9. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Avec mon petit chien dans le sac. Et là il fait bon et tout comme s'il n'y avait rien eu, carrément le sol il est sec.
Carrément, je me suis dit, si on se reprend la pluie, je prends pas ma caméra, j'ai pas envie qu'elle prenne l'eau. Du coup, je vous filme à l'iPhone là. En mode, tu sais, comme si vous allez voir une différence. C'est peut-être mieux même à l'iPhone. Non, je pense que ma caméra elle a une bonne qualité en vrai. J'ai toujours pas compris, il est ouvert ou il est fermé, je comprends pas. Mais là, il est ouvert là, il y a une expo en ce moment. Mais je comprends pas, ça fait pas 5 ans qu'ils disent qu'il est fermé. Je sais pas. Ou qu'il va fermer. Bah oui, parce que là, il y a une expo jusqu'au 30 juin. Je comprends pas, j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé à Paris, il doit fermer. Mais tu sais que vraiment, ça fait 3 ans qu'ils disent qu'il va fermer. Mais peut-être qu'on est juste content, il a. Pourquoi il est en train de se foutre de ma gueule parce qu'il y a quelqu'un qui va nous arrêter pour demander s'il pouvait prendre mes bottes en photo. Moi, il m'a pas dit je peux prendre en photo. Hein. Pourtant, il est moi, beau. il en a rien à foutre. Hein. Pourtant, il est beau. Regardez mes bottes. C'est vrai qu'elles sont belles. Je les payais pas cher, j'avais payé combien sur Vinted? J'avais fait une affaire de ouf. Du coup, je lui ai dit que j'avais chopé sur Vinted. Mais je crois que c'est ça, je vous avais payé 10 balles. Voilà, elles sont dégueulasses avec la pluie. Calculé. Non, en plus, il avait l'air gay. Il avait l'air super pédé en plus. C'est ouf parce je sais pas, que... entre pédé, on se calcule, non? Bah ouais, non, c'est vrai. Bah, surtout que Paul attire l'attention. Regardez ses gros bras et ses gros pecs, il attire l'attention. Il a vu que les bottes. Ouais. Les bottes des 7 lieux. Exactement. Le chapeauté. Il y a que moi qui mérite l'attention. Et bref, je te disais après, ah oui, pour le centre Pompidou. Mais oui, genre là, ils ont une expo jusqu'au 30 juin. Et après, ils sont censés fermer 3 ans. Donc s'ils avaient fermé 3 ans depuis, on l'aurait vu. Non, je pense qu'on l'aurait vu. Donc non, je sais pas. Mais je pense en fait, ils font que décaler. Et même carrément, j'ai vu sur Insta passer, il y a eu une soirée de fermeture. Mais ça n'a pas fermé. Peut-être qu'on est juste con, on comprend juste rien. Je sais pas. Après, je pense que c'est pas clair cette histoire. Non, en même temps, c'est pas clair. C'est pas clair cette histoire. Mais en fait, en vrai, je pense que déjà c'est une dinguerie de fermer un musée comme ça, genre tout touristique de ouf et tout, pendant 3 ans. Du coup, je pense qu'ils retardent l'échéance. Parce que je crois qu'à la base ça devait fermer et genre ils ont prolongé parce qu'ils voulaient le laisser ouvert pendant les JO. J'avais lu ça sur Instagram. Donc je sais pas. Bref. Sur Instagram. Sur Instagram, ouais. D'accord, ah, parce que nous on est un peu british. Ouais. Yeah. Bref, on va manger un banh mi. Lui, il sait pas ce que c'est. Donc je l'emmène. Est-ce que tu m'emmènes quand on mange? Ouais. Et en fait, je lui dis pas parce qu'il choisit pas de toute façon. Oui, de toute façon, moi, je suis l'accompagnateur. Il va juste, je te laisse choisir la viande que tu veux dans le sandwich. Protéines. Protéines. Je suis passée d'une meuf qui mange pas de protéines à ça y est, je vais à la salle, je mange des protéines. Genre. Moi j'ai pris bœuf citronnelle et lui il a pris poulet caramel, c'est ça? Tu vas grave me faire goûter, hein. Pas le choix. Comme ça. Bon, je suis désolée, j'ai oublié de filmer pendant que je faisais ma couleur. Donc bah là je viens de la faire, donc on fait le reveal ensemble. Franchement, je pense que la couleur elle est belle. Genre c'est pas le rouge que... En fait j'ai pris la même couleur que d'habitude, enfin que quand je faisais orange. Mais je pense pas obtenir le même résultat. Mais en vrai le résultat il a l'air beau. En sachant que en vrai cette couleur en fait quand je la faisais, genre avant le premier shampoing j'avais les cheveux rouges. Genre très vifs, genre j'avais vraiment le orange rouge hyper vif. Et ensuite quand ça dégorgeait j'avais genre les cheveux roux orange, enfin comme j'aimais quoi. Et du coup là ils m'ont l'air très rouge vif. Donc je me dis peut-être que quand ils vont dégorger, genre par exemple au prochain lavage ou quoi, peut-être que là j'aurai l'orange que je voulais. Mais dans tous les cas la couleur là elle a l'air grave belle. Hop. Je vais laisser mes cheveux sécher naturellement. Parce que j'ai pas envie de faire de brushing, j'ai la flemme, voilà. En vrai j'évite de mettre de la chaleur sur mes cheveux. Donc bon, du coup mes cheveux sont secs, donc vous pouvez voir le résultat de mes cheveux. Je vais goûter. Bon, c'est vraiment l'heure du goûter, hein. Honnêtement il est 19 h mais je m'en fous, j'ai envie de goûter. Je vais manger des BN. Ma nouvelle obsession, j'ai regoûté les BN il y a 2 semaines. Et depuis là du coup j'ai acheté un nouveau paquet. Et depuis bah en fait c'est mon nouveau goûter préféré. Bref. En fait moi je suis une enfant sur le jeu de goûter, genre vraiment il me faut ma touche sucrée dans l'après-midi. Bon l'après-midi c'est... Non mais carrément j'abuse, il est 19h40 en fait, il est même pas 19 h. Mais c'est que cet après-midi en fait j'ai monté, après ma couleur, j'ai fait le montage du vlog avant celui-ci. Du coup bah ça m'a pris longtemps quoi. Donc voilà l'heure qu'il est. Donc là je trempe mon petit BN dans mon lait de noisette. Parfait. Et du coup je vais finir le vlog là maintenant. Parce que je pense qu'il aura été suffisamment long. Je pense que là ça y est, enough. Vous avez passé suffisamment de temps avec moi. Donc je vous dis à bientôt du coup dans un prochain vlog.